J'ai 600 litres aujourd'hui. On a la réception du lait le matin de 6h20 jusqu'à 7h30 environ. Là, comme aujourd'hui on fait du migras, le lait est passé dans la centrifuge pour l'écrémer. Ensuite, on le chauffe environ à 30 degrés. Et on ajoute des ferments lactiques qui maturent environ une demi-heure pour la bonne fabrication du fromage. Ensuite, on ajoute de la présure. C'est ce qui va faire cailler le lait. Pendant une demi-heure, on laisse reposer et ensuite on coupe le grain. Alors cette étape va durer environ 10 minutes et elle consiste à couper la masse de caillé en petits grains de maïs. La présure, elle travaille tout le temps. On voit bien là c'est joli, le petit lait, il est jaune. On voit bien que c'est du lait de l'alpage. Donc là, tu estimes que... Ouais, ça arrive gentiment. Ça arrive gentiment prêt pour la grandeur qu'on veut. Ensuite, après 20 minutes, on le chauffe et après, on le sort dans les moules. Alors maintenant, on va pouvoir presser les fromages. Ils sont là jusqu'à 4h après-midi et ils se font tourner automatiquement 4 fois. Et on les touche plus, non? Et après, ils vont dans le bain-sel le soir. La fabrication dure environ 2 heures de temps. Ici, on a beaucoup moins de manutention, disons. Ça a été conçu par des ingénieurs pour la rentabilité des fromagers et puis aussi leur santé, on dira comme ça. Voilà. Là, tu fais quoi? Là, je sors la mode de beurre. Faire des 2-3 plaques pour le magasin. C'est difficile? Ouais, ça va. Faut faire les 2-3 premières, puis après ça va. Il y en a un peu plus dur que d'autres. Voilà. C'est travailler avec le lait. C'est-à-dire c'est dur? Ça va. Faut être comme... Faut apprendre les 2-3 premières. Faut être s'habituer aux horaires, quoi. Surtout ça. C'est ça le plus difficile? C'est pas difficile, mais c'est pas... Il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire ça, quoi. Faut être beaucoup plus propre dans l'hygiène. Dans le nettoyage, sinon, ouais, c'est l'hygiène surtout. On a des vaches, c'est ça qui m'a fait un peu choisir ce boulot, quoi. Des débrouilles. Voilà. Ce bâtiment, on l'a voulu, pas un bâtiment simplement fromagerie, on a voulu qu'il ait un design, une gueule en fait, pour amener un plus dans le tourisme régional. L'idée, c'est que les gens qui viennent chez nous puissent déjà acquérir un poste. On a la possibilité de vendre des postes directement ici à l'Espace Terroir. Et puis, toute personne qui vient dans notre région profite d'une offre supplémentaire en termes de visite en venant à la laiterie d'Orcières. On peut aussi y faire des dégustations, des visites personnalisées avec visite des installations, dégustation des produits, dégustation de la raclette 24 heures sur 24. En fait, sur tout le temps d'ouverture de l'Espace Terroir, on peut manger une raclette dans nos locaux. Le bâtiment de la laiterie d'Orcières a été conçu de telle manière à pouvoir primordialement transformer du lait en fromage
à raclette AOP, plus d'autres produits dérivés tels que beurre, sérac, fondu de la laiterie, le pasteurisé qu'on commercialise à l'espace terroir. Le deuxième point de ce bâtiment, c'est qu'il a un espace de visite où toute personne peut s'arrêter sur toute la durée de l'ouverture de 6h à 22h pour visiter le bâtiment avec ses espaces, espace terroir, café, l'espace salle conférence à l'étage. De plus, il est stratégiquement implanté sur l'axe du Saint-Bernard, raison pour laquelle on veut toucher les gens de passage plus les gens qui viennent sur les stations de La Foulie et de Champélac. Alors moi j'ai fait mon apprentissage en 2006 à l'ancienne laiterie, je suis resté, fait 3 ans d'apprentissage, j'ai bossé une année comme ouvrier, après je suis parti comme tous les jeunes voir autre chose comme on dit, puis je suis revenu en 2012 ici et je suis toujours là. C'est quoi qui te plaît? Ouais, c'est le métier en lui-même, après la relation aussi qu'on a un peu avec les paysans l'hiver, il y a un peu tout, on touche un peu à l'agriculture et à la technologie fromagère. Un bon fromage, c'est quand quelqu'un vient te dire qu'il a fait une raclette et puis que le fromage était nickel.